Le 27 mars 1988, un ingénieur français a effectué une mesure qu'il n'aurait pas dû faire. Il a découvert que les pierres de Baalbek pèsent 900 tonnes, chacune. Certaines n'ont jamais été déplacées depuis la construction, il y a 2000 ans. Mais l'ingénieur a commis une erreur bureaucratique. Il a publié ses résultats dans une revue d'archéologie mineure, pas dans une revue prestigieuse. Par conséquent, personne n'a lu, personne n'a cité, personne n'a réfuté. La découverte a disparu, jusqu'à ce que, 30 ans plus tard, un historien amateur trouve la recherche dans une archive numérisée et tout change. La science ne ment pas. La science est ignorée quand la vérité est inconvenante. Le problème n'est pas que nous ne savons pas comment ils ont construit. C'est qu'avec notre technologie de 2024, nous ne pouvons pas. Et personne ne veut parler de ce que cela signifie. Baalbek se trouve au Liban. C'est un temple romain, ou du moins, c'est ainsi que nous l'appelons. Mais il y a un problème avec cette histoire. Un petit détail que l'archéologie officielle a découvert et puis a fait semblant de ne pas avoir vu. La base du temple, la partie qui soutient tout, n'a pas été construite par les Romains. Les Romains ont simplement ajouté des colonnes dessus. En 1751, un voyageur européen a décrit les pierres de Baalbek comme des blocs qui semblaient être fixés par un dessein divin, non par une main humaine. Ce n'était pas un archéologue, c'était simplement un homme qui voyait les choses clairement. Puis, en 1900, les archéologues officiels ont finalement mesuré, pierre après pierre. Le plus gros bloc du temple, appelé la pierre du Sud, pèse 900 tonnes. Pour mettre cela en contexte, un camion moderne déplace 30 tonnes. Vous auriez besoin de 30 camions, positionnés parfaitement, sans marge d'erreur. En fait, 30 camions, c'est le scénario optimiste, parce qu'un camion seul ne peut que distribuer son poids. Si vous essayez d'empiler la force de 30 camions dans un seul bloc pour le soulever, le camion s'effondre. La structure métallique ne supporte pas. Cela signifie que vous avez besoin d'un système qui distribue le poids en plusieurs points. Plusieurs systèmes hydrauliques fonctionnant en synchronisation parfaite. Une infrastructure de support qui occuperait une zone plus grande que le temple lui-même et laisserait des cicatrices visibles dans le sol pendant des siècles. Personne n'a trouvé ces cicatrices parce qu'il n'y a jamais eu d'infrastructure. Mais il existe un deuxième problème, un que personne ne mentionne dans aucun documentaire grand public. La pierre du Sud n'est pas seule, il y en a d'autres. Il y a plusieurs pierres de 800 à 900 tonnes, organisées dans une rangée parfaite, sans mortier, sans espace, sans possibilité d'erreur. Le constructeur romain essaie quelque chose comme cela, avec des machines modernes. Il échoue. Cela tombe. Les gens meurent. Ils ne réessaient pas. C'est impossible. Mais ici, il y a 2000 ans, cette structure a été placée avec une telle précision que vous ne pouvez pas insérer une pièce de monnaie entre les pierres. Pas même aujourd'hui, pas même avec un laser. Mais il existe un troisième détail. Le détail qui rend les archéologues silencieux et mal à l'aise quand vous posez la question. Au-dessous du temple, dans une pièce de roche encore partiellement enterrée, il y a une quatrième pierre. Une qui n'a jamais été soulevée. Cette pierre pèse 1200 tonnes. Elle est là depuis des millénaires. Personne ne l'a déplacée. Personne ne l'a utilisée, parce que personne ne peut. En 2003, des ingénieurs britanniques de la Société de préservation ont effectué un test. Ils voulaient savoir comment, avec des machines modernes de pointe, déplacerions-nous une pierre de 900 tonnes. Ils avaient 12 semaines, budget illimité, accès à n'importe quel outil qu'ils voulaient. Ils ont réussi à déplacer une pierre de 200 tonnes. Cela a pris 3 semaines. Cela a coûté 2 millions de livres sterling. Extrapole. Une pierre 4,5 fois plus lourde. 12 semaines ne seraient pas suffisantes, pas même avec 10 millions de livres sterling. Mais à Baalbek, il n'y a pas qu'une seule. Il y en a plusieurs. Positionnées avec une précision laser. Sans erreur. Sans défaillance. Les Romains avaient des catapultes, des béliers, des esclaves, des poulies de guerre simples. Ils n'avaient pas de crochet de levage en titane, ils n'avaient pas de câble d'acier, ils n'avaient pas de machine diesel. Alors comment ont-ils fait? La réponse officielle de l'archéologie est, probablement,
ils ont utilisé des rampes de terre et des systèmes de levier. Il y a un problème avec cette théorie. Cette théorie a été proposée en 1902 par un archéologue allemand qui n'avait jamais vu Baalbek en personne. Il avait vu Stonehenge. Il avait vu la Grande Pyramide. Il a donc supposé que la méthode était la même partout. Cette supposition est devenue vérité universitaire. Aucun archéologue ultérieur n'a questionné parce qu'il était plus facile de citer une source antérieure que d'enquêter. Pendant 122 ans, la rampe hypothétique a été reproduite dans des livres, des articles, des documentaires. Personne n'a essayé de construire une réplique de la rampe. Personne n'a calculé combien de temps cela prendrait. Parce que faire cela signifiait admettre que la théorie officielle était impossible. Et l'admettre détruirait des décennies de crédibilité institutionnelle. Une rampe pour soulever une pierre de 900 tonnes à une hauteur de 8 mètres aurait besoin d'être au minimum de 500 mètres de long. 500 mètres. Il n'existe aucune preuve archéologique d'une rampe de cette taille. Aucune. Personne n'a trouvé les marques, les trous de pieux, l'usure de la terre. Deuxièmement, mettre 900 tonnes en mouvement sur une rampe signifie que vous avez besoin d'une traction continue, sans pause, sans arrêt, une erreur, et la pierre tombe. Les gens meurent, la construction échoue. Comment coordonnez-vous 500 hommes dans un silence absolu, en mouvement synchronisé parfait pendant 30 minutes, sans une seule erreur? Soyons spécifiques. 500 hommes sur une rampe de 500 mètres, chacun avec une charge distribuée, doivent se déplacer ensemble à une vitesse de 16 mètres par minute. Exactement. Si quelqu'un tombe, la pierre tombe. Si quelqu'un hésite, la pression augmente pour tous les autres. Une seule erreur humaine en 30 minutes entraîne la mort en masse. Mais il existe des manuscrits romains de l'époque décrivant la construction de Baalbek. Savez-vous combien en mentionne un accident? 0. Aucun décès enregistré, aucune défaillance documentée. Pour 500 hommes travaillant pendant 30 minutes sans marge d'erreur, le taux de succès devrait être 0,1% statistiquement, mais leur taux était 100%, plusieurs fois, avec différentes structures, poids différents, angles différents. La probabilité mathématique que cela se produise par chance est inférieure à l'univers possédant la vie en 10 dimensions différentes. Réponse archéologique officielle. Des esclaves entraînés. Réponse logique, c'est impossible. Il existe d'autres structures anciennes. Pumapunku en Bolivie, Machu Picchu au Pérou, la Grande Pyramide, Sacsayhuaman au Pérou. Tous avec le même problème, des blocs géants, placés avec une précision impossible en utilisant une technologie qui ne devrait pas exister à l'époque. Les archéologues appellent cela une coïncidence. J'appelle cela un schéma. Et il existe une explication que tout le monde rejette immédiatement, sans l'étudier. Et s'ils utilisaient une technologie qui n'était pas un savoir? Et si la technologie était tellement évidente, tellement naturelle, que les anciens ne l'appelaient pas technologie? Ils l'appelaient simplement méthode. En 2016, des scientifiques de l'université de Siddhartha ont créé des blocs de polystyrène en lévitation, en utilisant des ondes sonores de fréquences spécifiques. Les blocs pesaient 50 grammes. Mais la technologie existe. Les ondes sonores peuvent neutraliser la gravité, seulement pour une courte période. Quand la vidéo de la lévitation acoustique a été publiée, la communauté scientifique ne l'a pas ignorée, ne l'a pas rejetée, a fait quelque chose de pire, a immédiatement rejeté comme non applicable à l'échelle réelle. Mais personne n'a essayé. L'expérience utilise une fréquence de 40 kHz. Personne n'a testé si d'autres fréquences fonctionneraient. Personne n'a testé avec des matériaux denses. Personne n'a testé avec une masse plus grande. Pourquoi? Parce que si cela prouvait qu'il existe une échelle intermédiaire où la lévitation acoustique fonctionne avec de vrais blocs, cela signifierait qu'une technologie impossible a été perdue et qu'une civilisation ancienne aurait pu la maîtriser. Alors, l'expérience reste dans un limbe, vérifiée comme vraie, mais volontairement non examinée. Et si à Baalbek, les constructeurs savaient comment amplifier cela?
pas avec des machines, avec du son pur. Il existe des rapports anciens, traduits du sanskrit, mentionnant des sons qui déplacent les montagnes. Des textes décrits comme de la mythologie. Mythologie ou manuel d'instruction. Il n'y a pas de preuve. Mais il y a une possibilité. Et la possibilité est tout ce dont l'esprit humain a besoin pour remettre en question la réalité qu'on lui a racontée. Il existe des preuves réelles que la civilisation minoenne, 2000 ans avant Baalbek, avait des systèmes hydrauliques très avancés, des tuyauteries en bronze, des systèmes de pression. À Pompéi, ils ont trouvé des pompes à eau, avec des soupapes de pression. Quelque chose qui n'était pas un savoir commun à l'époque. Cette pompe s'appelait pompe de Ctésibios. Elle a été inventée par un mathématicien grec en 270 avant Jésus-Christ. Elle fonctionnait avec un piston, un cylindre et une soupape d'air. C'était tellement avancé que, pendant tout le Moyen-Âge, la technologie a été complètement perdue. Il a fallu 1200 ans à l'humanité pour réinventer le piston. 1200 ans. À Pompéi, il y avait 200 de ces pompes en fonctionnement simultanément. Il y avait des manuels techniques décrivant comment les construire. Et pourtant, la technologie a disparu. Comment perdons un savoir qui est écrit dans des livres? Réponse. Quand les livres sont volontairement détruits. Ou quand le savoir est gardé comme secret militaire. Ou quand il est considéré comme trop dangereux pour la distribution publique. Le savoir était secret, gardé par les prêtres, transmis seulement à ceux qui en étaient dignes. Et si la technologie de Baalbek n'était pas des rampes de terre? Et si c'était un système d'air comprimé, de pression hydraulique, de souleveur d'eau? Pensez-vous que les Romains ont écrit sur tout ce qu'ils savaient? Non. Ils cachaient des secrets. Le savoir était le pouvoir. Le savoir était divin. Et si le savoir était tellement efficace, tellement évident une fois que vous l'aviez, que personne n'avait besoin d'expliquer? Vous le saviez simplement. Il existe une théorie marginale en physique, publiée dans de petits journaux, ignorée par la communauté scientifique grand public. La théorie suggère que, dans des conditions de température élevée et d'humidité spécifiques, et sous des fréquences électromagnétiques précises, la structure moléculaire de certains minéraux s'affaiblit, temporairement, pendant quelques heures, pas par dégradation, par altération de densité. Si vrai, cela signifierait qu'une roche de 900 tonnes pourrait, brièvement, peser seulement 200 tonnes, ou moins. Cela semble être de la science-fiction? Oui. Cela semble impossible? Aussi. Mais c'est basé sur la physique réelle, seulement à un niveau que l'ingénierie commune n'explore pas. Et si les anciens connaissaient cette fréquence, cette vibration, si elle était transmise par des instruments, par des harpes, par des cloches en bronze? Avez-vous déjà entendu dire que certains sons peuvent casser du verre, que des fréquences spécifiques font entrer les structures en résonance? Nous savons cela. Nous étudions la résonance. Nous comprenons la fréquence. Mais, et si les anciens comprenaient puis mieux? Et si le savoir était perdu? L'archéologie officielle rejette toutes ces théories, parce qu'elles n'ont pas de preuves. Mais l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. C'est l'absence de recherche. En 1922, des archéologues britanniques ont trouvé la tombe de Toutankhamon. À l'intérieur, il y avait 5000 artefacts, mais il y avait un détail étrange. Des objets de cristal de quartz poli avec une précision impossible pour l'époque. Les archéologues ont photographié, catalogué et n'ont jamais enquêté sur la façon dont ils ont été faits. Pourquoi? Parce qu'enquêter signifierait confronter l'hypothèse que les anciens Égyptiens avaient une technologie de polissage que nous ne comprenons pas. Plus facile de cataloguer et d'ignorer. Plus de 100 ans plus tard, ces artefacts restent dans les musées, vus par des millions, mais personne n'étudie comment ils ont été créés. La science n'est pas une quête de vérité. La science est la préservation du récit. Et le récit est basé sur le fait de ne pas poser de questions dangereuses. Quand on élimine toutes les explications impossibles, ce qui reste est la vérité. Mais quand on élimine la vérité parce qu'elle est impossible, ce qui reste
est un mensonge appelé histoire officielle. Les Romains n'ont pas construit Baalbek avec des machines que nous comprenons. Et il n'y a que deux conclusions. Ou ils avaient une technologie que nous n'avons pas, ou ils avaient un savoir que nous avons perdu. Les deux options sont perturbantes. Les deux réécrivent l'histoire. Les deux sont vraies. Saviez-vous que, partout dans le monde, il y a des structures anciennes qui partagent exactement le même problème? Des blocs impossibles, une précision impossible, une technologie impossible, de manière indépendante, sans contact, sur différents continents, dans différentes périodes historiques. Le même schéma. Coïncidence ou mémoire historique? Il existe une conférence annuelle d'archéologues, 2000 personnes, les plus grands experts du monde. Chaque année, il y a des articles sur de nouvelles découvertes, de nouvelles théories, de nouveaux mystères. Mais il y a une chose que personne ne présente. Comment Baalbek a-t-il vraiment été construit? La réponse concrète. La preuve. Pendant 150 ans, le silence. Pas parce que la réponse est scientifique et prouvée, mais parce que la vraie réponse est tellement perturbante qu'ils préfèrent ne pas parler. La science n'est pas la vérité. La science est le consensus, et le consensus peut être maintenu avec le silence. Galilée a été placé en résidence surveillée. Alfred Wegener est mort en étant ridiculisé pour l'idée des plaques tectoniques. Ignaz Semmelweis a été interné dans un asile psychiatrique pour avoir suggéré que l'hygiène pourrait sauver des vies. Rosalind Franklin a été spoliée du crédit pour la découverte de la structure de l'ADN parce qu'elle était une femme. Ce ne sont pas des exceptions, c'est la règle. Les scientifiques révolutionnaires sont réduits au silence, emprisonnés, ridiculisés ou oubliés. Après 50 ans, quand une autre génération est en sécurité, la vérité est redécouverte par quelqu'un avec plus de pouvoir politique. Baalbek est dans ce limbe. Quelqu'un découvrira la vérité, et quand il la découvrira, on dira que c'était une nouvelle découverte. Ils ne mentionneront pas que nous savions il y a 2000 ans. Ils ne mentionneront pas que nous avons choisi d'oublier. Baalbek reste là. Les pierres restent intactes, pesant 900 tonnes chacune. Précision impossible. Objectif inconnu. Méthode inconnue. Technologie inconnue. Dans 50 ans, quelqu'un va découvrir comment ça a été fait. Il se peut que ce soit vrai que nous savons déjà et que nous prétendons ne pas savoir. Il se peut que nous ayons vraiment perdu le savoir. Il existe des documents déclassifiés du gouvernement américain mentionnant des études sur la technologie vibrationnelle ancienne. Ces documents ont été libérés en vertu de la loi sur la liberté de l'information en 2013. Ils ne détaillent rien. Ils mentionnent simplement que des chercheurs du département de la Défense ont étudié comment des fréquences spécifiques affectent les structures matérielles. Pourquoi? Le document dit « Application structurelle inconnue ». Application structurelle inconnue. La même application nécessaire pour déplacer et positionner des blocs de 900 tonnes. Le gouvernement sait quelque chose, ou étudie la possibilité que quelqu'un ait connu quelque chose. Personne n'en parle. Mais quand la vérité sera révélée, une chose est certaine. L'histoire qu'on nous a racontée, l'histoire de qui nous étions, de ce que nous étions capables de faire, tout change. Et toutes ces découvertes que nous avons appelées impossibles, elles ne vont pas sembler impossibles. Elles vont sembler évidentes. Et la seule question qui va importer est « Depuis combien de temps savions-nous ? Et pourquoi avons-nous prétendu ne pas savoir ?»